Il est 8h16 et vous recevez ce matin Bernard Poirette, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon. Madame Wargon, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce dimanche matin. On parle écologie, je vous le promets, dans quelques minutes, mais la politique aussi est dans l'actualité ce matin. Dans le JDD, 72 élus de province, des républicains et des centristes disent « Maintenant, il faut rejoindre Macron parce qu'il faut être efficace pour la France ». Ça vous réjouit pleinement ou ça vous laisse dubitative ? Moi, je crois que c'est vraiment important qu'on regroupe le plus grand nombre d'élus et de Français sur un projet qui soit un projet de réussite. Le président de la République, quand il a créé La République En Marche, il a créé un mouvement pour dire il faut faire réussir ce pays, il faut le faire avancer. Il faut faire les réformes dont nous avons besoin, les transformations dont nous avons besoin, avec un programme qui est un programme social-démocrate pour libérer les énergies d'un côté et protéger les plus fragiles. Après les élections européennes, on voit bien que le modèle gauche-droite est dépassé. Les deux grands partis traditionnels ont fait 8% et 6% et se repose la question de comment faire réussir le pays. Et maintenant, la réussite, et c'est vrai sur l'écologie comme sur d'autres sujets, elle est à la fois nationale et européenne et très locale. Parce que notamment sur l'écologie, j'imagine qu'on y reviendra, Bien sûr. c'est sur les territoires que ça se joue, c'est ville par ville, communauté de communes par communauté de communes. Donc avoir des élus qui disent oui, je pense que maintenant l'important c'est de traiter les questions posées par les Français, les problèmes des Français, les attentes des Français dans une majorité de projets, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, est-ce à dire que vous, La République En Marche, vous allez essayer d'aller chercher pour les prochains scrutins, je pense notamment au municipal, plutôt les écologistes ou plutôt les déçus des Républicains ? Parce que vous avez un bassin extraordinaire là, de gens qui ont voté souvent Macron d'ailleurs. En fait, j'aimerais revenir aux fondamentaux qu'on a entendus dans le grand débat et qui font partie de l'acte 2 du quinquennat. Oui. On a une demande de justice, on a une demande de proximité, on a une demande de respect et une demande d'efficacité. Oui. Et sur cette base-là, nous allons réunir des gens de bonne volonté, ville par ville, sur une plateforme. Forcément, toute plateforme municipale sera écologique parce que d'abord, c'est une attente des Français. Et puis, au-delà de l'attente des Français, on a une véritable urgence à changer. Donc, je n'imagine pas que dans des villes grandes, petites ou moyennes, le projet des listes La République En Marche ne soit pas écologique. Elle le sera forcément. Mmh. Mais après, ville par ville, ça va dépendre des enjeux locaux et du projet. Et donc, il n'y a pas de question de savoir si on fait des alliances d'appareil avec les uns ou les autres. Mais en revanche, au cas par cas, tout ce qui va permettre de faire progresser la vie quotidienne et répondre aux attentes qui se sont exprimées, c'est ça qui sera déterminant. Yannick Jadot, en une du Parisien ce matin, dit dans une interview « Moi, j'imagine très bien un maire écolo à Paris ». Vous l'imaginez aussi, Madame Wargon ? Yannick Jadot, il a beaucoup avec ses d'imagination. 14% aux européennes. Et il est porté par une demande d'écologie qui est très forte. Après, la question, ce sera les actes. Avec qui Europe Écologie Les Verts est prêt à travailler? C'est pas très clair. Lui, Au avec Parlement personne, lui tout européen, seul, ils ont dit plutôt avec personne. Ils disent aussi, finalement, on est anticapitaliste. Donc voilà, il va quand même falloir, ils sont anti-vaccins, il va quand même falloir qu'à un moment ou à un autre, ils soient un petit peu plus précis sur leur programme. Madame Wargon, dans votre domaine de compétences, il y a cette enquête de 60 millions de consommateurs qui dit que le bio en France, le bio reste beaucoup plus cher que le pas bio et qu'en plus il n'est pas toujours bio. C'est-à-dire qu'il y a des produits là-dedans, par exemple on trouve de l'huile de palme dans le bio, on trouve des sulfites dans les vins bio, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus alors que le marché est en plein boom, néanmoins ? C'est vrai qu'il n'est pas vraiment clean le bio ? Alors, il y a d'abord une demande très forte des consommateurs pour aller vers des produits plus naturels, plus respectueux de la planète. Ça, et le d'accord. boom du bio, il est en consommation très fort. Et d'ailleurs, on importe du bio et en transition agricole, puisque l'année dernière, on a battu le record du nombre d'agriculteurs et des surfaces qui sont en cours de transfert vers le bio. Après, le bio, c'est un standard de production. Ça n'est pas un standard de composition, puisqu'il Oui. peut y avoir de l'huile de palme dans les produits bio. Et surtout, il faut aller vers toute l'agriculture qui va vers une agriculture plus raisonnée. C'est-à-dire, le bio n'est pas l'unique solution. Si on dit qu'il faut amener l'agriculture à des pratiques plus raisonnées, plus durables, le bio est une partie de la réponse avec un cahier des charges. Et il a ses limites parce qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais en fait, c'est toute l'agriculture qui doit bouger, toute l'agriculture qui doit utiliser moins d'intrants chimiques, moins de pesticides, émettre moins de nitrates, aller vers des circuits courts, etc. Et c'est ce travail de transformation de
l'agriculture qu'il faut qu'on mène avec l'appui de l'Union européenne parce que ça dépend beaucoup de la politique agricole commune. Emmanuel Vargon, en son temps, Nicolas Hulot a fini par renoncer parce qu'il disait « je fais partie d'un gouvernement qui n'est pas vraiment concerné par les affaires d'environnement ». J'imagine que M. de Rugy n'a pas la même position, mais par exemple, sur un dossier extrêmement explosif qui est la montagne d'or en Guyane, pour le moment, tout est gelé. Mais est-ce que M. de Rugy ira jusqu'au bout de la logique environnementale qui est de ne pas faire ce projet, même s'il y a 300 ou 400 emplois à la clé? Alors, le président de la République l'a dit, le ministre d'État François de Rugy l'a dit, je le redis ce matin, le projet Montagne d'Or ne se fera pas. François de Rugy va en Guyane. J'avais pas compris que c'était plié. François de Rugy va en Guyane dans quelques jours et donc il aura l'occasion d'en parler avec les acteurs locaux, les élus, les citoyens. Le projet tel qu'il est présenté, qui est un projet qui a un impact environnemental négatif majeur, ne peut pas se faire. Après, est-ce qu'il sera possible un jour d'avoir un projet responsable de l'environnement en Guyane sur ce type de sujet? Je ne sais pas répondre à la question et on ne va pas préjuger des projets qui n'existent pas. Mais le projet tel qu'il est ne se fera pas. Moi, je respecte le choix de Nicolas Hulot, bien sûr, mais nous sommes confrontés au réel tous les jours et nous sommes dans une écologie de transformation, pas par pas, concrète, que ce soit sur l'agriculture, sur l'eau, par exemple. Je travaille avec tous les acteurs de l'eau pour relancer la protection des captages d'eau, qui est extrêmement importante. Sur l'extension du territoire protégé en matière de nature, j'ai présenté il y a 2 jours la carte d'extension des réserves naturelles. Oui, mais il n'y a que 1,4% du territoire qui est en protection absolue, alors que l'objectif c'est 10% quand même. Le On est loin du président de la compte, République vient de nous fixer un objectif très ambitieux à 10%. C'est énorme. L'objectif précédent, fixé par le Grenelle de l'environnement, qui était un objectif sur la décennie 2009-2019, était à 2% en France métropolitaine. Et si on prend l'outre-mer, qui est évidemment un énorme réservoir de biodiversité, on est aujourd'hui environ à 5%, 5,3%. Donc oui, c'est un défi important, mais si l'on veut préserver la biodiversité, il faut réduire l'usage des pesticides, développer nos espaces naturels et aussi lutter contre le bitume ou le béton qui grignote le sol, ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, ce qui veut dire que tous les projets d'aménagement du territoire, d'urbanisme, etc., doivent mieux inclure la volonté de préserver les sols. Et ça, les acteurs commencent à y être prêts. J'en discutais avec des représentants du monde de l'agriculture. Je suis allée par exemple sur le terrain il y a quelques jours à Gagny, dans l'Est parisien, parce qu'il y avait un projet d'aménagement très, très intrusif sur une ancienne carrière pour demander qu'il soit revu. Donc c'est aussi sujet par sujet, dossier par dossier que ça va se gagner. Et de tout cela, c'est ma dernière question brièvement, Emmanuel Vargon, de tout cela, vous êtes persuadé que par exemple le Premier ministre, Édouard Philippe, est profondément convaincu? Parce que c'est quelqu'un dont on n'a pas vraiment senti la fibre écolo jusqu'à présent. Je crois que plus on se rapproche de ce sujet, plus on traite ces dossiers, plus on est en responsabilité et plus on se rend compte de l'urgence écologique. On peut la percevoir bien sûr comme citoyen et les citoyens nous le disent très régulièrement à travers des marches, mais pour travailler sur ces dossiers depuis quelques mois maintenant, aux côtés du Premier ministre, je sais qu'il est maintenant vraiment convaincu que cette transformation est indispensable. Ça sera dans son discours de politique générale, c'est sûr. Oui, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, c'est mercredi semaine. prochain devant l'Assemblée nationale. Eh bien, écoutez, on l'écoutera doublement avec attention, on verra si votre prédiction était exacte. Emmanuel Vargon, oh là là, le lapsus remarquable qui va rester dans le bêtisier. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire sur Europe 1. Je vous souhaite un bon dimanche, madame. Merci infiniment. À vous. Et vous pouvez revoir cette interview sur europe1.fr. Il est 8h25. Dans un instant, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera.